Et la grande édition continue cette fois-ci avec notre invité. Nous sommes ravis d'accueillir Yasmine Thiam, entrepreneure rwando-sénégalaise. Elle est de retour à Kigali pour une troisième édition de son rendez-vous mettant à l'honneur l'échange entre le Made in Rwanda et le Made in Sénégal à travers son expo-vente qui se tiendra à partir de demain. Ce sera au Select Hotel à Nyarutarama ici à Kigali. Bienvenue Yasmine. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir parce qu'on parle d'échanger entre les nations. Exactement. À travers leurs produits. Exactement. Et c'est si beau. Et la première chose que dont j'ai envie qu'on discute, c'est l'importance de consommer le Made in chez nous, que ce soit le Made in Rwanda ou le Made in Sénégal, le Made in Afrique en général. Exactement. Pourquoi est-ce important? Alors, on prône tous le Made in Rwanda, le Made in Sénégal, le Made in Africa. Le prôner, c'est bien, le consommer, c'est mieux. On ne peut pas s'attendre aujourd'hui à ce que les autres, les Européens, les Américains, consomment nos produits si nous-mêmes, on n'a pas confiance en nos produits. Et si, si on ne les consomme pas, je pense que c'est important que chacun d'entre nous participe à l'économie du Rwanda, du Sénégal, de l'Afrique en règle générale, en consommant les produits locaux, tout simplement. Absolument. Voilà. Charité bien ordonnée, comme on dit. Exactement. Oui. Alors, parlez-nous de cette nouvelle édition de l'Expo Vente. Ça devient un rendez-vous qu'on attend ici à Kigali et je suis sûre à Dakar aussi. Exactement. Oui, qu'est-ce qu'il y a au programme? Donc, au programme, on sera au Select Hotel, donc à partir de mercredi jusqu'à dimanche, de midi à 20h, 21h. Enfin, voilà, on a mis 20h parce qu'il fallait mettre une heure, mais voilà, on est là-bas. Un peu plus tard. On vous attend. Okay. Voilà, on vous attend. Ça va être la troisième édition. On a fait une édition en 2023. C'était notre première édition qu'on a fait au Select. Deuxième édition qu'on avait fait donc au Select et chez Laoné. On avait fait en 2 fois. Et puis la troisième édition au Select encore. Voilà. Parce que c'est un projet. Je me souviens, quand on s'est rencontrés, tu me parlais de ce projet. Exactement. Et maintenant, il s'est réalisé. C'est la troisième édition déjà. C'est ça. Je sais que c'est un projet qui te tient à cœur. Oui, tout à fait. J'imagine que la fierté doit être ton hashtag en ce moment. Exactement. Oui, l'importance de cette promotion des échanges des échanges commerciaux entre les pays africains. Pour toi et en général, peux-tu nous en parler? Oui, je pense que c'est très important. Il faut qu'on apprenne justement à consommer ce que les autres pays africains font peut-être de mieux que notre pays. Si je prends par exemple le cas au Sénégal, on adore le café de l'Est est réputé. Moi, je vais prôner le café du Rwanda, évidemment, mais le café de l'Afrique de l'Est est réputé. On doit se dire, voilà, nous, notre café, on ne sait pas le faire. On va prendre là où c'est meilleur. On a eu la semaine dernière pas mal d'échanges parce qu'il y avait pas mal de Rwandais qui étaient à Dakar parce qu'il y a la FIDAK en ce moment. C'est vrai. Donc on a pu échanger avec plein de personnes. Je vois par exemple nous au Sénégal, chaque année on perd des quantités de mangue impressionnantes. Et au Rwanda, j'ai appris que quand vous faites certains jus locaux, vous allez prendre la mangue en Europe, il me semble, je ne sais plus. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut faire. Absolument. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Et justement, les créateurs, les entrepreneurs avec qui j'ai discuté, qui étaient à Dakar, au FIDA, ils ont dit à quel point c'est intéressant justement de pouvoir, parce que c'est un truc auquel on n'avait pas encore assez pensé, et c'est bien qu'on soit à ce moment-là. Mais quand même, c'est un domaine, surtout pour une jeune entrepreneur comme vous et d'autres qui nous suivent sûrement, qui est plus ou moins encore nouveau. Cet échange à travers des expos-ventes, tout simplement. Quels sont les défis, mais aussi quels sont les avantages que tu as rencontrés si tu parles de ton expérience personnelle? Alors moi, si je pars de mon expérience personnelle, ce que je fais, c'est que ce que j'emmène au Sénégal, c'est tous les points sur lesquels aujourd'hui je considère que le Rwanda est meilleur que le Sénégal. Donc tout ce qui va être le café, le thé, le piment, les tableaux, Imigongo, nous on ne connaît pas. Enfin, on a d'autres, on a des artistes qui sont excellents, mais Imigongo par exemple, on ne sait pas faire. La bannerie également, on fait de la bannerie, mais la bannerie est différente. Quand je viens au Rwanda, les Sénégalais, enfin l'Afrique de l'Ouest en règle générale, on est vraiment connu pour être très fort dans tout ce qui va être habillement, maroquinerie, bijoux.
Donc voilà, quand je viens au Rwanda, j'essaye d'emmener les points pour lesquels je pense que... Voilà. C'est très vrai, c'est si important. J'ai envie qu'on parte un peu, on sorte un peu du sujet, mais pas trop. Quelle est l'importance d'une diaspora connectée et unie? Parce que j'ai vu d'expérience une diaspora, une population rwandaise très unie, que tout le monde se connaît, vous vous rencontrez souvent à Dakar. Oui, qu'on a fait l'émission Le Miroir là-bas. Exactement. Pourquoi est-ce que c'est important pour les diasporas qui se trouvent dans une contrée étrangère de rester connectés, de rester entre eux? Parce que je pense que c'est important, quand on est dans un pays étranger, de pouvoir savoir qu'on a les siens qui sont à côté et de pouvoir être en contact avec eux. C'est vrai que la communauté rwandaise, elle est soudée. L'association existe depuis très longtemps. Je sais que ma maman a eu un rôle très important dans l'association. Elle a été plusieurs fois présidente de l'association. Voilà. Ça permet, nous, c'est vrai que mon Kinyarwanda n'est pas très développé, mais quand on était petit, on a pris des cours de danse, par exemple. Je sais qu'aujourd'hui, pareil, avec la communauté rwandaise et l'ambassade, on essaye de faire des activités pour les enfants, qu'ils apprennent à danser, qu'ils apprennent un petit peu le Kinyarwanda. Voilà, on essaye de faire des petites choses qui font que même une personne peut-être comme moi, qui a toujours vécu au Sénégal et jamais au Rwanda, depuis petite, on fait tout un tas d'activités ou de petites choses pour nous rappeler tu es aussi rwandaise, même si tu ne vis pas là-bas. C'est absolument vrai, c'est très important et aujourd'hui, voilà, c'est un peu grâce à tout ça qu'il y a cette connexion, cette recherche de connexion qui continue. Exactement. À travers même ces échanges entre les créateurs ou les entrepreneurs de Made in Rwanda et de Made in Sénégal que tu as lancé. Est-ce qu'il y a des critères particuliers lorsque tu choisis les produits que tu vas amener au Rwanda, par exemple du Sénégal, ou bien du Rwanda au Sénégal? Non, alors par exemple, pour ce qui va être les vêtements et compagnie, je vais vraiment m'assurer de travailler par exemple avec une marque qui a d'excellentes finitions, d'une marque qui est connue pour créer, qui n'est pas connue pour copier. Si c'est une marque qui a tendance à copier, qui me contacte, moi, je n'ai pas envie de travailler avec cette personne-là. Donc, que ce soit en général pour le Made in Rwanda ou pour le Made in Sénégal, les gens avec qui je travaille, je connais les produits, je les teste auparavant. Le café, par exemple, que je vends à Dakar, c'est du café que moi-même, je consomme. Et quand on me parle d'une nouvelle marque, je vais d'abord la tester moi-même. Et si je pense qu'elle est bonne, effectivement, why not? Mais voilà. J'essaie quand même de m'assurer de la fiabilité, enfin de connaître et de tester le produit pour pouvoir plus ou moins me porter garant. Absolument, et c'est si important, ça c'est sûr. J'aimerais qu'on rappelle encore une fois les détails de cette troisième édition de l'Expo Vente Sénégal vers le Rwanda. Il y aura une autre Rwanda vers le Sénégal, n'est-ce pas? C'est ça, hein. Et puis il y aura donc pour ma prochaine édition, j'espère que ça aura un petit peu changé. J'aimerais bien peut-être collaborer, faire du Made in Sénégal, mais collaborer également avec une ou plusieurs marques rwandaises et vraiment faire vraiment du Made in Sénégal et du Made in Rwanda. Absolument. Comme on le fait déjà à Dakar. Oui, merci beaucoup Yasmine, c'est toujours un plaisir de parler avec toi. Merci à vous. Oui, Yasmine Thiam, c'était notre invitée, elle est entrepreneure rwando-sénégalaise et son expo vente Sénégal vers le Rwanda qu'elle organise aussi à Dakar au Sénégal. Il se tient à partir de demain au Select Hotel ici à Kigali, à Nyarutarama. La grande édition continue.